Chers amis, chers frères et sœurs, nous vous saluons très fraternellement ce matin en Jésus-Christ et nous disons bon sabbat à chacun d'entre vous. Nous éprouvons une grande joie à être à Horeb ce matin, une nouvelle fois j'allais dire, puisque lorsqu'on regarde ce qui se passait l'année dernière pour le mois de réveil, mais il se trouve que j'avais aussi l'occasion de participer avec vous pour ce grand mois de réveil lorsque la Fédération l'avait lancé. Donc nous sommes très heureux bien entendu d'être de retour. Nous saluons chacun de vous, les membres réguliers. Nous saluons aussi tous nos amis qui nous font l'honneur d'adorer Dieu avec nous ici ce matin. Nous sommes contents que vous soyez là et nous vous disons une fois de plus, bienvenue. Nous comprenons que nous sommes aussi sur le net, donc nous saluons tous nos amis internautes qui nous suivent ce matin. Nous allons bien entendu poursuivre dans la lignée, dans ce qui a commencé avec les églises à la Martinique depuis sabbat dernier. Dans le cadre de ce grand mois de réveil, ce que Jésus veut faire de nous, c'est des disciples. Il veut que nous sortions du statut de membres pour que nous devenions des disciples de Jésus. Il y a une différence entre être membre et être disciple. D'où le thème qui a été choisi, transforme-moi, c'était pour la semaine qui est passée, pour accomplir la mission de membre à disciple. Et ce matin, nous venons de chanter. Nous avons demandé au Seigneur de nous transformer. Nous prions, nous demandons au Seigneur de nous transformer. Ce matin, je voudrais, à travers ces quelques minutes de partage de la parole, nous inviter à réfléchir justement sur cette prière que nous formulons. Nous demandons à Dieu de nous transformer. Nous voulons vivre cette transformation. Mais le Seigneur voudrait nous dire ce matin, oui, je veux vous accorder cette transformation, mais je ne peux le faire tout seul. Je ne peux le faire sans votre concours. Et ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions vraiment vivre cette transformation au niveau de notre pensée, comme Romain le dit, que nous soyons transformés, que nous soyons, que d'abord nos pensées soient changées. Parce que souvent, lorsque nous disons « transforme-moi Seigneur », nous pensons à des choses qui sont dans notre vie que nous voudrions. Voilà, très bien. Je vais éteindre celui-ci. Très bien. Je disais donc que nous pensons à des choses que nous voulons voir changer dans notre vie, n'est-ce pas? À des habitudes, etc. Et en cette nouvelle année, peut-être que certains ont pris des résolutions. On a analysé nos vies, on a pris des résolutions. Nous voulons changer, nous voulons être transformés. Et bien souvent, nous travaillons sur ces choses qui nous gênent, qui nous perturbent, qui sont là et que nous voudrions voir évoluer dans nos vies. Nous avons l'impression que ça prend du temps, nous avons l'impression que nous n'avançons pas. Et bien peut-être que nous n'avons pas utilisé la bonne méthode, peut-être, je dis bien seulement peut-être, parce que ce que Dieu veut véritablement, c'est changer notre état d'esprit, notre esprit. Ce que Dieu veut, c'est changer notre esprit. Et pour ne pas me contredire, ce que Dieu veut, c'est travailler avec nous pour que notre façon de voir, notre conception, enfin, je vais dire nos pensées soient changées. Notez, j'ai dit qu'il veut travailler avec nous, parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. Il veut travailler avec nous, et c'est ce que nous voulons essayer de voir ce matin, brièvement, pendant les quelques instants. Nous avons, depuis samedi dernier, ici aussi, j'imagine, considéré le texte d'Apocalypse, de livre des Actes, pardon, au chapitre 1er, où il est dit, vous recevrez une puissance et vous serez quoi? Mes témoins, etc. Donc, Jésus a fait la promesse à ses disciples. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et nous avons vu dans le livre des Actes où le Saint-Esprit est survenu sur les disciples. Et la Bible ne fait pas mention du fait que le Saint-Esprit serait reparti. Au contraire, le Saint-Esprit est bien présent. Et lorsque nous demandons au Seigneur de nous baptiser du Saint-Esprit, de nous permettre de recevoir la puissance de l'Esprit, eh bien nous réalisons, plus nous avançons, qu'il s'agit pour nous bien sûr de demander, mais surtout de nous placer sous l'influence de l'Esprit Saint, de laisser l'Esprit Saint nous contrôler, nous guider complètement pour que nous puissions vivre cette transformation et accepter de nous voir comme Jésus nous voit. D'accepter de nous voir comme Jésus nous voit. Ça, c'est la première transformation qu'il nous faut vivre. Accepter de me voir comme Jésus me voit. Accepter de voir mon prochain comme Jésus voit mon prochain. Ça, c'est la première transformation qu'il nous faut subir. Qui sommes-nous véritablement?
C'est une question fondamentale. Si nous voulons vivre la transformation, il nous faut être clair sur qui nous sommes véritablement. Qui sommes-nous? Je pose la question pour que nous puissions vraiment réfléchir en profondeur sur la question de notre identité. Bien sûr, on ne traite pas de l'identité ce matin, mais qui sommes-nous? Je vous invite à considérer un texte qui se trouve dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, pour nous aider à répondre à cette question. Et nous allons voir que la transformation commence par ici. Éphésiens chapitre 2, et nous lisons le verset 19 jusqu'au verset 21. Verset 19 et verset 21. À 21, pardon, c'est le texte qui nous a été lu tout à l'heure, pour essayer de nous permettre de comprendre qui nous sommes véritablement. Alors, nous lisons à partir du verset 19 d'Éphésiens chapitre 2, puisque vous avez trouvé. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous êtes des concitoyens des saints, vous êtes des gens de la maison de Dieu, vous n'êtes plus des étrangers. Ici, à travers la bouche de l'apôtre Paul, Dieu adresse un message aux chrétiens de l'église d'Éphèse, message qu'il aurait d'abord destiné. Et pour que nous puissions nous approprier ce message, il faut nous souvenir que le message biblique de la Genèse à l'Apocalypse est adressé à un peuple particulier, concret, qui existe réellement. Donc ici, l'apôtre parle aux chrétiens d'Éphèse. Nous voyons le contexte immédiat de cette déclaration, c'est pour l'église d'Éphèse. Et nous, aujourd'hui, nous voulons nous approprier ce texte. Nous voulons que ce texte nous parle, puisque l'évangile nous est adressé à nous aussi. Donc ce texte nous est adressé avec la même puissance, avec la même force, avec la même signification que du temps des chrétiens de l'église d'Éphèse. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il leur est dit? Vous n'êtes plus des étrangers. Donc lorsque nous entendons ce texte, nous ne l'entendons plus comme s'adressant aux chrétiens de l'église d'Éphèse, mais nous allons l'entendre comme s'adressant à nous, en tant qu'église d'Horeb, mais encore plus à chacun d'entre nous individuellement, parce qu'il nous faut justement, frères et sœurs, avancer un petit peu là aussi dans notre compréhension de l'Église, dans notre perception de l'Église, et ramener l'Église à ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire un peuple, c'est-à-dire une nation de prêtres, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Donc le texte ce matin dit, vous n'êtes plus des étrangers. Et pour que ce texte nous parle un petit peu plus ce matin, je voudrais que nous entendions Dieu nous dire, mettant notre prénom devant cette déclaration, tu n'es plus un étranger, ni quelqu'un du dehors. Et ceci s'adresse à nous tous, que vous soyez des amis qui viennent adorer avec nous ce matin, que vous soyez des membres réguliers, que vous nous écoutiez à travers Internet. Je voudrais que nous comprenions ce texte comme étant un message pour nous personnellement, afin de nous approprier le texte, recevoir personnellement le message et vivre cette transformation. Ça, c'est notre part. Le Saint-Esprit nous donne la force d'avancer, mais notre part, c'est d'accepter cette déclaration. Tant que nous disons vous, tant que nous considérons l'Église comme une entité détachés de nous-mêmes, nous ne pouvons vivre cette transformation et devenir de véritables disciples de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons devenir. Donc, tu n'es plus un étranger, mon enfant, ni quelqu'un du dehors, mais tu es concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu. Donc concrètement, Dieu s'adressant à Pierre, à Jacques, à Alex, Dieu lui dit, écoute, voilà ce que tu es. Tu es un concitoyen des saints. Tu es quelqu'un de ma maison. Et vous savez, frères et sœurs, lorsque nous recevons ce message ainsi, cela change notre attitude envers nos semblables, mais aussi envers ce Dieu créateur qui ne me considère en aucun moment comme un étranger, comme quelqu'un d'éloigné, mais au contraire comme quelqu'un qui est concitoyen. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un concitoyen? Un concitoyen, c'est une personne qui est de même état,
ou de la même ville qu'une autre personne. Et c'est là tout le dilemme, c'est là tout le challenge, le défi que nous avons à vivre en tant que chrétiens. Nous avons, on pourrait le dire de manière humaine comme ça, une double citoyenneté. Nous sommes citoyens de la terre, nous sommes citoyens d'une patrie, certains viennent du François, d'autres de Fort-de-France, et chacun y a une particularité. On pourrait dire des gens de telle commune ont telle particularité, etc. La Martinique, ensuite la France, et ensuite citoyens du monde. Mais à côté de cela, nous sommes concitoyens. Cela veut dire que nous sommes de la même ville, nous sommes du même État que les saints. C'est ce qu'il dit ici. Vous êtes des concitoyens des saints. Vous êtes gens de la maison de Dieu. Vous êtes, chacun de nous sommes des personnes de la maison de Dieu. Quelle différence cela fait-il? Quelle différence cela fait-il pour moi de savoir qu'aux yeux de Dieu, je suis de sa maison, j'ai la même nationalité, citoyenneté que les saints que je ne vois pas, qui sont dans le ciel. Aux yeux de Dieu, par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus, nous avons été rachetés et cette identité que nous avons doit nous pousser à chaque jour chercher davantage, et c'est là notre part, à ressembler à des saints, à vivre comme des saints sur la terre, si nous voulons un jour vivre comme des saints au ciel. Pouvons-nous vivre comme des saints au ciel si nous vivons comme des non-saints, pour être gentils, sur la terre? Pouvons-nous espérer vivre avec les anges saints, 3 fois saints, qui louent Dieu toute la journée, matin, midi et soir, si dès maintenant nous ne développons pas l'habitude d'être des saints sur la terre? En tout cas, aux yeux de Dieu, voilà ce que nous sommes. Vous êtes des saints. En considérant l'ensemble du texte biblique, il apparaît très clairement, frères et sœurs, que nous sommes de la famille de Dieu et que l'Église de Dieu sur la terre, c'est l'objet suprême de son amour. On pourrait donc se poser la question, c'est quoi l'Église? C'est quoi le temple? C'est qui l'Église? C'est qui le temple? On pourrait aussi se poser la question, où est l'Église? On pourrait se poser la question, c'est quoi le ministère de tous les croyants? On pourrait se poser d'autres questions, qui sont les pasteurs de l'Église? Avons-nous besoin de l'Église aujourd'hui? En répondant à cette question, à ces différentes questions, nous voulons avoir une idée claire de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu veut pour son Église, pour qu'elle vive véritablement cette transformation. Nous prions, nous chantons, et je crois que nous tous ici, nous sommes sincères. Nous voulons de cette transformation, n'est-ce pas? Nous voulons ressembler à Jésus, frères et sœurs. Nous voulons avoir un caractère meilleur. Certains luttent avec un défaut de caractère. Certains luttent avec quelque chose qui n'arrive pas à surmonter depuis des années. Et je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Quelle que soit ta lutte, quelle que soit ta difficulté, ne baisse jamais les bras. Le Seigneur chemine avec toi. Le Seigneur chemine avec toi. Il voit tes luttes, il voit tes combats. Et il te dit, mon enfant, je sais que tu n'as pas la force. Mais ce que je te demande, accroche-toi. Accroche-toi. Je suis là et je t'aiderai jusqu'au bout parce que je veux que tu sois à l'image de mon Fils. Et je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais, dit le Seigneur. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que cette Église? D'après un auteur inconnu, l'Église n'est jamais un lieu, mais toujours un peuple, jamais un enclos, mais toujours un troupeau, jamais un bâtiment sacré, mais toujours une assemblée de foi. L'Église, c'est vous qui priez, pas où vous priez. Il n'y a de ce monde rien de plus sacré que l'homme, pas d'autre sanctuaire de Dieu que l'âme, que l'être tout entier, bref, que l'homme. Il n'y a rien de plus sacré sur la terre que l'homme aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que vous et moi, aussi durs que nous pouvons être avec nous-mêmes quelquefois, aussi dur que peut être le jugement que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres, il n'y a rien de plus sacré sur terre aux yeux de Dieu que l'homme. Pourquoi? Parce qu'en chacun de nous, le Seigneur veut faire habiter pleinement son Esprit Saint. Vous imaginez cela? L'habitation de l'Esprit sur la terre,
c'est l'homme. Ce n'est pas le temple, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas là où nous réunissons. C'est le peuple de Dieu, chaque enfant de Dieu, rempli de son Esprit Saint, réuni, constitue le corps du Christ. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cela me booste à aller de l'avant et à dire, Seigneur, merci. Je suis indigne, mais tu fais de moi ton habitation. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et alors, je fais ma part. Et alors, je ne dis pas comme cela, comme on dit chez nous en créole, c'est qu'on s'est marié. Non, je prends conscience que je ne peux pas continuer à être comme je suis. Je prends conscience que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter totalement en moi s'il y a quelque chose dont je suis conscient et pour lequel je ne fais rien. Je dois prendre conscience que ça doit changer dans ma vie. Mais en prenant conscience, je sais que je n'ai pas la force. Alors je me mets à genoux, je prie, je supplie Dieu, je fais ma part et le Seigneur me donne la force parce que lui-même dit, je puis par Christ qui me donne la force de le faire. Je puis tout faire, je puis être vainqueur. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, je suis Jean de sa maison, je suis son enfant. Et lorsque dans un foyer, lorsque dans une famille, un enfant a une difficulté, les parents soutiennent l'enfant. Les parents viennent au secours de leur enfant. Et c'est la même chose dans l'église. Lorsque dans l'église, quelqu'un est en difficulté, nous venons au secours de cette personne. Nous soutenons cette personne. Si certains de nos amis viennent, ils ont des difficultés, nous prions avec nos amis. Nous les accompagnons pour qu'ils arrivent à rencontrer ce merveilleux Jésus que nous avons rencontré, qui revient bientôt, mais qui veut que nous soyons à sa ressemblance. Amen. L'église, c'est le peuple de Dieu, frères et sœurs. Dans Matthieu 16, 18, Jésus dit, « Et moi je vous le dis, je te le dis, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Bien sûr, Jésus parlait de lui-même. Son église est bâtie sur lui, sur Jésus-Christ. Mais les membres de l'église ont une responsabilité que Dieu leur confère de le représenter. L'apôtre Paul nous rappelle comment Jésus est devenu le propriétaire. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pourquoi faire? Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous et moi, nous sommes l'église, je l'ai dit un instant, nous sommes devenus l'église, c'est l'objet suprême de l'amour de Dieu sur la terre. Il l'a acquise par son sang, ça lui a coûté sa vie et nous sommes sa propriété, nous sommes son église. En essayant de définir cette église, nous devons réapprendre certaines choses, frères et sœurs. Nous avons parlé de transformation. Ce que nous disons ce matin, nous voulons sortir du stade de membre pour devenir au stade de disciple. Le disciple, il ne suit pas l'église. Le disciple, il ne suit pas une communauté. Le disciple, il ne suit pas le pasteur. Oui, il peut suivre les dirigeants, à condition que ceux-ci suivent le dirigeant par excellence. Amen. C'est pour cette raison que nous devons être vigilants aujourd'hui. Il nous appartient de sonder les Écritures. Il nous appartient d'étudier chaque jour diligemment les Écritures pour sonder, pour examiner, pour regarder si ce qui nous est dit est en accord avec la parole de Dieu. Il nous appartient de faire ce travail. L'Église, c'est l'objet suprême de l'amour de Dieu. Vous et moi donc, pas l'entité, pas le bâtiment. Je disais qu'il nous faut revisiter ce terme de choses si nous voulons croître, si nous voulons vraiment... première chose qu'il nous faut revisiter, frères et sœurs. Alors, ce que je vais dire maintenant, c'est rien de très méchant, mais il faut comprendre que de tout ce que nous disons, eh bien, il y a des actions, il y a une attitude qui est liée à notre conception, la manière que nous voyons les choses va agir sur notre manière d'agir. Est-ce que vous êtes d'accord? La conception que nous avons des choses va déterminer nos actions. Par exemple, lorsque nous disons « je vais à l'église », qu'est-ce que nous entendons véritablement? Eh bien, nous entendons que nous allons dans le bâtiment. Donc, je vais à l'église d'Oreb ce matin. Ce matin, j'ai choisi d'aller à l'église d'Oreb ce matin. C'est bien de le dire ainsi.
Mais lorsque je dis que je vais à l'église, je devrais pouvoir dire, je vais rencontrer. Mon premier objectif, c'est de rencontrer l'église. C'est qui l'église? C'est ma sœur. C'est ma sœur. Donc quand je viens pour communier. Amen. Je viens d'abord pour communier. Je viens d'abord pour chanter avec mes frères et sœurs. Je viens d'abord pour être dans cette dimension. C'est ce que je recherche avant toute chose. Lorsque nous disons par exemple, j'ai pris naissance et j'ai grandi dans l'église. J'entends ça souvent. Quelqu'un m'a dit récemment, pasteur, j'ai grandi dans l'église. Je suis né dans l'église. Je lui ai dit, montre-moi la maternité de l'église, s'il te plaît. Lorsque nous disons, je suis né dans l'église, quelquefois cela veut dire que j'ai des droits supérieurs à ceux qui ne sont pas nés dans l'église. Quelquefois nous disons ça pour ne me touche pas parce que je suis né dans l'église. C'est une mauvaise conception. Alors bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui le pense ainsi, qui le dit ainsi. Mais il nous faut revisiter ces choses, frères et sœurs. Qu'est-ce que cela signifie être né dans l'église? Lorsque nous disons que l'église ne fait rien, parfois il y a des difficultés et on dit l'église ne fait rien. C'est qui l'église qui devait faire quelque chose? C'est d'abord toi, et bien sûr le pasteur, et bien sûr les dirigeants. Mais l'église qui ne fait rien, c'est celui qui dit l'église ne fait rien. Quelquefois nous disons, il y a un beau programme dans mon église. Il y a un super programme dans mon église d'Oreb cet après-midi. Venez dans mon église. C'est l'église de Jésus. C'est pas méchant ce que je dis là. D'accord. C'est l'église de Jésus. Tant que nous considérons l'église comme une entité détachée, tant que nous voyons l'église et nous ne sommes pas encore dans ce que Dieu voudrait faire avec nous et nous retardons cette transformation. Nous avons besoin de nous considérer comme étant l'église, comme étant le temple. Rien de plus sacré sur la terre, nous est-il rappelé. 1 Pierre 2, versets 9 et 10, vous le connaissez très bien. Vous, au contraire, vous êtes quoi? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous êtes tous là afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. L'Église, Pierre nous le rappelle ici, est un peuple élu. Alors ce matin, permettez-moi de le relire encore, comme on devrait lire ce texte. Toi, Alex, au contraire, tu es une race élue, tu es un prêtre, tu es une nation sainte, toi, tu es un peuple acquis, afin que toi, tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à ton admirable lumière. Toi qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est devenu le peuple de Dieu. Toi qui n'avais pas obtenu miséricorde et qui maintenant a obtenu miséricorde. Quand je lis le texte de cette façon, je me souviens qu'un jour, effectivement, j'étais éloigné de Dieu. Je me souviens effectivement qu'un jour, je n'avais pas obtenu miséricorde. Je me revois en train de me débattre, comme dit le chant, dans le péché. Je me revois dans mon ancienne vie. Quand je lis le texte de cette façon, je reste un petit peu de temps sur mon ancienne vie et puis ensuite, je me vois dans ma nouvelle vie avec Jésus. Et je vois que maintenant, même quand je ne le ressens pas, même quand les gens pourraient penser autrement de moi, je vois que maintenant, amen, alléluia, je suis une race élue, je suis un prêtre au nom de Jésus, je suis une nation sainte, je suis un peuple acquis. Afin que dans mon travail, afin que dans mon quartier, afin que au collège, au lycée, à l'université, afin que au bureau, afin que là où je suis, je devienne l'église et que j'annonce sans même parler, en étant le message, les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs, de considérer que c'est ainsi que Dieu nous voit? L'Église est avant tout un groupe de personnes précieux aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci nous amène, en faisant un grand bond, parce que le temps avance rapidement,
à considérer le rôle et l'objectif de l'Église que nous venons de mentionner ici. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Pourquoi réclamons-nous la puissance de l'Esprit Saint? Pourquoi pendant tout ce mois de réveil, la Fédération met en place un service, un programme pour que nous recherchions la communion de l'Esprit Saint? À quoi sert l'Esprit Saint, frères et sœurs? J'ai même du mal à le dire ainsi. À quoi sert l'Esprit Saint? Ce n'est pas un outil, c'est pas... Mais quel est l'objectif du Saint-Esprit dans nos vies? Deux objectifs principaux, bien sûr, on peut ajouter tout ce qu'il y a autour. Lorsque Dieu envoie son Esprit, c'est d'abord pour achever en nous l'œuvre de la transformation, c'est-à-dire la sanctification. Le Saint-Esprit va venir pour nous convaincre. Jésus dit, il va prendre de ce qui est à moi, il va vous enseigner, il va vous aider à comprendre, etc. Donc le Saint-Esprit nous est envoyé pour nous aider à parfaire ce caractère. Sa première mission, nous aider dans le travail de la sanctification. Donc, Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux changer, mais je n'ai pas la force. Mais merci d'avoir envoyé ton Esprit Saint qui chaque jour va m'accompagner. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, quelquefois nous attendons de grandes manifestations de l'Esprit Saint. Quelquefois nous attendons des choses extraordinaires de l'Esprit Saint. Un petit peu comme Moïse attendait un bloc d'eau de la part de Dieu. Et Dieu lui a dit, non Moïse, je suis où? Où est-ce que j'étais? Dans le murmure doux et léger. Quelquefois, le Saint-Esprit va bouger. Quelquefois, le Saint-Esprit va secouer. Mais plus souvent que rarement, dans le calme, dans la sérénité, dans nos moments d'intimité avec Dieu, comme Jésus le faisait tôt le matin et tard le soir, dans le moment de silence, on va prendre le temps d'écouter Dieu, le Saint-Esprit va amener la conviction dans nos cœurs. Lorsque nous sommes attentifs à travers un chant, à travers une personne, à travers une méditation, si nous sommes attentifs et si nous demandons à l'Esprit de nous parler, le Saint-Esprit va nous révéler des choses extraordinaires. Et la plus grande transformation, la plus grande œuvre de miracle du Saint-Esprit, alors que nous attendons que les morts ressuscitent, alors que nous attendons que les malades soient guéris, alors que nous attendons que toutes ces choses se fassent, l'œuvre la plus extraordinaire du Saint-Esprit, c'est un cœur transformé par la grâce de Dieu. C'est une vie transformée où voilà comment j'étais et maintenant voilà comment je suis par la grâce de Dieu et je poursuis. L'œuvre de la transformation ne s'achève pas une fois que nous sommes baptisés. Au contraire, elle commence et elle dure toute une vie, ce qu'on appelle la sanctification. Et puis la deuxième mission du Saint-Esprit, nous l'avons compris. Premièrement, nous transformer pour que nous soyons des témoins. C'est ce que Pierre dit. Pour que nous soyons des témoins pour Jésus. Et être un témoin pour Jésus, frères et sœurs, c'est d'abord être le message. C'est dire le message. C'est proclamer le message. Mais aujourd'hui, nos parents, aujourd'hui, nos amis, ceux qui sont ici avec nous ce matin, nous les saluons à nouveau. Ceux qui nous écoutent, qui nous regardent par le biais de l'Internet. Aujourd'hui, ceux qui ont besoin, ils ont besoin davantage de voir le message que d'entendre le message, parce que trop souvent, ce que nous faisons parle plus fort que ce que nous disons. Ce que nous sommes parle plus fort que le message que nous essayons de leur dire. Nous essayons de proclamer un message, mais notre vie est à des milliers de kilomètres du message que nous proclamons. Est-ce que ça veut dire que nous devons être parfaits pour proclamer le message? Je dirais oui et non, parce que être parfait aux yeux de Dieu, ce n'est pas cautionner le péché dans ma vie. Ce n'est pas être déjà au point d'être totalement libre de... Puisque tant que nous serons sur la terre, l'influence du péché sera là jusqu'au jour où Jésus va anéantir cela. Mais nous ne sommes plus esclaves du péché. Les enfants de Dieu ne sont plus esclaves du péché. Le péché devient un accident dans nos vies. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, si quelqu'un a péché, finissez avec moi. Vous avez un avocat auprès du Père. Si tu arrives d'avoir un accident de parcours, il y a un avocat auprès du Père. Et je loue Dieu que cet avocat est un bon avocat. Cet avocat est un merveilleux avocat. Il plaide auprès du Père. Mais souvenons-nous qu'il ne sera pas toujours un avocat. Car le moment viendra où il va enlever sa robe d'avocat pour mettre sa robe de
juge. Mais n'ayons pas peur de ce moment, car son jugement sera juste et bon, parce qu'aujourd'hui, nous le laisserons plaider pour nous. Nous ne garderons rien. Donc, ils ont besoin de voir le message. Je voudrais vous dire, nos amis qui nous regardent, les membres de la famille, nos collègues de travail, ils sauront faire la différence entre quelqu'un qui est sincère et qui chute et quelqu'un qui fait semblant et qui vit n'importe comment. Vous avez compris la différence? Quelqu'un qui est sincère, qui chute, qui a une difficulté, nos amis seront les premiers à nous encourager. Mais si nous prétendons être, si nous cachons notre transgression, si nous essayons de couillonner les gens et de couillonner Dieu, en fait de nous couillonner nous-mêmes. Cher Internet, excusez-moi cette expression, couillonner. Hein? Ce que je voulais dire, c'est nous tromper, je traduis. C'était la petite boutade. Hein? Nous nous trompons nous-mêmes, frères et sœurs. Nous nous leurrons nous-mêmes. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'à tout moment, nous soyons vrais. J'ai mal, je dis que j'ai mal. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons des relations vraies entre nous. Pas que nous qu'à critiquer des dos, pas que nous qu'à mal, pas. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas, on va s'asseoir, on va entrer en matière, on va parler. C'est ça l'Église. Et c'est pour cette raison que lorsque nous venons à l'Église, pas lorsque nous venons au temple, lorsque nous venons rencontrer l'Église, nous sommes en communion les uns avec les autres, et s'il y a un petit différend, on doit le régler. Amen. Je voudrais vous lire une citation, franchement, quand j'ai lu cette citation, qui est tirée d'Ernest Soukout, je ne le connais pas, vous non plus. Voilà ce qu'il dit. Alors que nous essayons d'achever. Écoutez, ce n'est pas très long. Le moment le plus sacré du service de l'Église. Alors, avant de lire, je voudrais peut-être vous poser la question. Parce que là encore, il y a des choses que nous devons changer. Quel est le moment le plus sacré de la vie de l'Église? Alors, attendez, on va faire un petit test. Le moment de l'orange à 9h15, l'école du sabbat, la leçon, l'histoire des enfants ou le culte. Vous ne savez pas ce que je vais dire, donc vous êtes prudents. Mais il me semble que nous avons un petit peu privilégié le culte comme le moment le plus sacré, solennel. Non, c'est pas ça, par web. J'ai dit, il me semble que dans certaines églises, on a un petit peu dit, bon, le culte, c'est le moment sacré. Il faut qu'on soit droit au culte, et puis l'école du sabbat, on peut être un peu plus relax. C'est vrai? Non, je dis, maintenant que vous allez, c'est facile pour vous de me dire le tout, puisque... Je dis, il me semble que nous avons un peu considéré la chose ainsi, vrai ou faux? D'accord. Maintenant, laissez-moi vous lire cette citation. Le moment le plus sacré du service de l'Église est le moment où le peuple de Dieu, fortifié par la prédication et la communion des saints, laisse le temple et va dans le monde pour être l'Église dans le monde. Nous n'allons pas à l'Église, nous sommes l'Église. Amen, mais est-ce qu'on a bien compris? C'est pas pour vous, je sais que vous avez compris, mais j'insiste là-dessus. Le moment le plus sacré, frères et sœurs, c'est le moment lorsque d'ici 5 à 10 minutes, je vais vous libérer. Ça, c'est le moment le plus sacré. Pourquoi? Parce que depuis ce matin, nous sommes dans la communion. On a chanté, le groupe de louange nous a fait chanter, nous a préparé spirituellement. J'ai eu joie à chanter. On a la communion, on va s'embrasser tout à l'heure. On a la communion des saints. Et puis, on est fortifié par la parole. Amen. Pas la parole de pasteur Ritier, la parole de Dieu. On est fortifié par la parole. Ça, c'est bien. Mais le moment le plus sacré, c'est tout à l'heure. Lorsque nous partirons, et que cet après-midi, je ne dis pas demain, lorsque nous partirons, et je dirai un peu plus, lorsque nous partirons là, et que nous allons dégarer notre voiture, sortir notre voiture de sa place de parking, et que nous sommes tellement pressés d'entrer à manger, et bien un de nos amis passe en voiture, et puis nous sommes prêts à lui
Lorsqu'une priorité nous sera refusée dans quelques instants, comment réagirons-nous? Eh bien, si nous sommes l'Église, si nous sommes dans la communion, si nous sommes fortifiés par la parole, eh bien, nous allons avoir un grand sourire, pas un sourire hypocrite. Hein? Nous allons avoir un grand sourire, nous allons dire, allez-y madame, allez-y monsieur. Mais nous n'allons pas nous prendre à nous mettre en colère après tout ça pour des peccadilles qui ne servent à rien du tout, parce que nous oublions que nous avons une citoyenneté céleste, nous oublions qui nous sommes et nous oublions où nous allons. Rien sur terre n'a de la valeur, rien sur terre n'est plus sacré que l'homme, rien sur terre n'est plus important que la relation avec Dieu et la destinée qu'il me prépare, être avec les saints de tous les âges pendant l'éternité, Moïse, Abraham, tout ce que vous voulez, pour l'éternité. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? C'est à travers ces membres que l'Église proclame le salut, annonce l'Évangile, dénonce le mal. C'est à travers ces membres que l'Église proclame le salut, annonce l'Évangile, dénonce le mal, accomplit un ministère en faveur des faibles. Là où se trouvent les membres, se trouve l'Église. Plus une Église a des membres, plus grande sera sa possibilité de témoigner dans le monde. Et c'est pour cela qu'on peut se poser la question, où est l'Église lundi matin à 10h30? Où est l'Église jeudi après-midi à 14h30? Où est l'Église le mardi soir à 18h alors que l'Église est fermée? Alors que l'Église est fermée. Alors que l'Église est fermée. Je m'arrête ici, frères et sœurs. Je m'arrête ici ce matin parce que j'ai voulu partager avec vous. C'est qu'en fait, comme le texte d'Éphésiens disait, nous sommes plus des étrangers. Certes, nous l'avons été, mais aujourd'hui, nous sommes gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints. Le Seigneur veut faire de nous ses vrais disciples. Nous sommes tous membres de la communauté. Même nos amis, vous êtes membres d'une certaine manière. Nous sommes membres de la communauté. Nos amis internautes qui nous suivent, nous considérons que vous êtes membres. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des disciples. Le disciple, il suit un maître, il suit Jésus. Il ressemble à son maître. Chaque jour, il fait plus pour ressembler à son maître, pour accomplir la mission de son maître. Le disciple a un maître. Alors, on peut avoir une difficulté avec ça, mais c'est dans le sens purement positif. Le disciple suit son maître. Et ce maître est un bon maître. Ce n'est pas un maître esclavagiste. C'est un bon maître qui nous aime. Le maître est tellement différent des maîtres que nous avons vus jusqu'à présent. Il baisse pour laver les pieds de ses disciples. Il se donne sur la croix pour ses enfants. Et aujourd'hui, il n'est pas encore dans cette gloire. Il est venu sur cette terre dans l'humilité, dans l'humiliation. Et il nous dit, voilà ce que je veux que vous soyez. Arrêtez de vous prendre trop au sérieux. Donnez-moi la première place dans vos vies. Quels sont ce matin qui voudraient dire, Seigneur, je veux être ton disciple. Je veux être ton disciple, Seigneur. Alors le Seigneur enregistre toutes les mains qui ont été levées. Et il fera sa part, bien-aimés. Je voudrais vous rassurer, Dieu fait sa part, il fera sa part. Je ne dis même pas il fera sa part, il fait sa part. Il fait sa part. Il a fait sa part. Et ce matin, il fait sa part. Quelle que soit votre difficulté ce matin, alors que je vais prier avec vous dans quelques instants, je voudrais vous inviter à ouvrir vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Je dirais, ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur, cher jeune. Ouvre ton cœur et dis tout à Jésus. Dis-lui ce que tu ressens, dis-lui ce qui te fait mal, dis-lui ce que tu voudrais être et entends Jésus te parler. Entends Jésus te dire, écoute, tu es ma bien-aimée, tu es mon bien-aimé, tu es concitoyen des saints, je t'aime, tu es mon temple. On n'a pas eu le temps de lire le texte, mais vous le connaissez, le texte de Corinthiens. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, l'habitation du Saint-Esprit. Et puis si vous trouvez des choses, si tu trouves quelque chose dans ta vie, ma soeur, mon frère, mon jeune, mon ami, si en faisant un peu d'introspection, tu trouves quelque chose dans ta vie qui pourrait faire que tu te sens mal et que tu ne te sens pas tant aimé que cela ou tu ne te retrouves pas,
alors il n'y a pas 10 000 choses à faire. Si aujourd'hui vous entendez ma voix, celui qui avoue cette transgression et les délaisse, c'est la seule chose. Si tu trouves quelque chose dans ta vie, confesse à Jésus. Pour la décision de délaisser cette chose. Et aujourd'hui, le Seigneur te permet de commencer un nouveau départ avec lui. Parce que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle. Parce que ce qu'il nous dit, ce matin, c'est un rapport direct avec notre salut, notre sanctification. Et il nous rassure, je suis là, je te donne la force. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a rachetés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui... Tellement de merveilleuses promesses de la parole de Dieu. Tous ceux qui le souhaitent, je vous invite à vous tenir debout. Et nous aurons une prière spéciale demandant à Dieu de nous prendre et de faire de nous ses véritables disciples, de nous baptiser de son Esprit Saint. Nous prions, notre Père et notre Dieu. Comment ne pas te remercier, Seigneur? Comment ne pas t'exprimer toute notre reconnaissance, notre gratitude et notre amour et nos remerciements? Parce que ce matin, tu nous rappelles en des termes clairs que nous avons de la valeur à tes yeux. Tu nous rappelles qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus. Tu nous rappelles que nous sommes concitoyens des saints, gens de ta maison. Et tu le dis à chacun d'entre nous personnellement. Seigneur, alors que nous venons, il y a peut-être pour certains d'entre nous des difficultés dans nos vies. Peut-être que nous avons péché. Peut-être qu'aujourd'hui même, nous sommes dans une situation que toi seul sais, que les hommes n'ont pas besoin de savoir, mais que nous et toi, nous savons. Alors que tes enfants viennent en toute humilité, mais en toute sincérité, je voudrais intercéder auprès de notre trône en faveur de tes enfants. Ô Jésus, toi qui es assis à la droite du Père, qui intercède pour nous, toi le bon avocat, toi le fidèle avocat, nous t'en prions, Jésus, intercède auprès de notre Père en notre faveur, afin que les péchés soient pardonnés, afin que tout ce qui mérite d'être fait soit fait pour que tes enfants que nous sommes soient maintenus dans la sanctification. Père, s'il te plaît, entends notre prière parce que nous venons au nom de Jésus. Entends notre prière, fortifie, renouvelle les forces de ceux qui sont faibles. Pardonne à ceux qui ont péché. Pardonne à tout ton peuple, Seigneur, de s'être éloigné de toi. Pardonne, purifie, blanchis-nous. Et aide-nous, Seigneur, à nous saisir de ces promesses, à nous saisir de cette réalité que tu fais passer devant nous ce matin. Nous sommes une race élue, nous sommes ton peuple. C'est ainsi que tu nous vois. Aide-nous dans l'humilité, à nous voir comme tu nous vois, à nous accepter comme tu nous acceptes, afin que nous menions une vie de victoire, une vie de succès, une vie de réussite en Jésus, et que notre caractère soit transformé à l'image du caractère de Jésus. Donne-nous ton Esprit Saint, baptise-nous de ton Esprit Saint ce matin. Bénis nos amis internautes qui nous suivent par le biais de l'Internet justement. Bénis-les, fortifie-les, conduis-les. Bénis tous nos amis qui sont venus adorer avec nous ce matin, qu'ils repartent ici avec la certitude que tu les aimes et qui n'ont pas été ici par hasard, mais que tu les fortifies et tu les fortifieras. Bénis tout ton peuple, la jeunesse de cette église, et donne-nous de pouvoir nous retrouver alors que nous allons poursuivre encore toute cette semaine, dimanche et mercredi, des thèmes importants, que nous soyons présents. Mais ce matin, scelle-nous de ton Esprit Saint et baptise-nous de feu. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire.